Parashat Chukat, il y a les lois de la vache rousse. Alors la Torah nous donne des conditions particulières sur une vache rousse. Cette vache rousse, elle a besoin d'être rousse de la tête jusqu'aux pieds. Tous les poils que la vache a sont roux. Si elle a des poils noirs, elle n'est pas bonne. Il ne faut pas qu'il y ait un poids qui a été sur le dos, un joug qu'on a mis sur la vache. Cette vache n'a pas travaillé. La Gemara, le Midrash nous raconte qu'un jour, un goy, un roman, avait une vache rousse qui est née chez lui, et ses voisins lui ont dit: tu vas faire fortune de cette vache, tu vas la vendre aux Juifs. Et il faut savoir que les Juifs achetaient, même s'il y a 10 vaches rousses, on achète toutes les vaches. La Gemara a dit: Kol para aduma bechezkat misbeach kayame. Il faut l'acheter pour le misbeach. Même si tu as une, deux, il faut acheter une troisième. Il y a une quatrième, il faut acheter la quatrième. Et ils sont venus pour négocier avec lui le prix, et il a mis un prix trop élevé. Mais ils ont dû payer. Ils ont dit: ok, on est obligé de la prendre. Le jour avant qu'il leur a dit de venir la récupérer, il avait des voisins antisémites qui lui ont dit: tu vas te moquer de ces juifs, prends la vache, mets-lui un joug et fais-la travailler dans le champ. Il a pris la vache, il l'a fait travailler dans le champ. Le lendemain, les sages viennent pour récupérer la vache pour le temple. Ils regardent la vache, ils lui disent: oh, la vache, elle n'est pas saoule, ta vache, on ne te l'achète pas. Il dit: mais non, cette vache, j'ai jamais travaillé avec. Il lui dit: va mentir à ta mère. Ils ont dit: on a deux signes. Une vache est louche. Elle louche quand on lui a mis un poids sur son dos. Elle a envie de savoir qu'est-ce qu'on lui met sur le dos. Donc ses yeux, pour la première fois, ils montent vers le haut. Ils ont dit: si cette vache, elle a ses yeux qui montent vers le haut, c'est-à-dire qu'on lui a mis un poids sur le dos. Et le deuxième signe, c'est que la vache, elle a deux poils entre ses yeux qui sont noirs, tant qu'on ne lui a pas mis un poids sur elle. Dès qu'on lui a mis un poids et qu'elle a fait un effort physique pour travailler, ses poils deviennent blanches. Deux signes, donc on sait que tu as travaillé avec cette vache. Il est monté au toit et il s'est suicidé. Il a perdu des millions. C'est quoi cette vache? Adouma. Pourquoi cette vache, elle est en couleur rouge? C'est vrai que Shlomo Amelech a déjà dit qu'il n'a pas compris l'histoire de la vache rousse, toutes les règles de la vache rousse. Il y a un petit symbole qu'on peut voir pour nous. Adouma, le rouge, symbolise les fautes. Imiyu hataechen kashanim, kasheleg yalbinu. Si vos fautes seront comme une corde, teinte en rouge, en pourpre, kasheleg yalbinu, vont blanchir comme de la neige. La source pour éliminer les fautes, c'est de se soumettre totalement à Hashem Yitbarach. La para Adouma, elle vient réparer, même que c'est mentionné dans le livre de Bamidbar, mais en fait, ça a été donné suite à Chet HaEgel, à la faute du veau d'or. Comme nos sages nous ont dit: Tavo para ou tekaneach tzoat bena. La vache va venir, va nettoyer la saleté et les taches de son petit veau. Quand un enfant salit, on appelle toujours sa mère pour nettoyer. La vache, elle va réparer la faute du veau d'or. Le veau d'or en hébreu, ça s'appelle Egel. Egel, c'est du sens agol. Tourne toujours. L'homme, il tourne autour de sa faute, et sa faute,
tourne autour de lui. L'homme tourne autour de sa faute et il arrive toujours dans le même endroit. Il pense qu'il a évolué quelque chose quand il a fait une avéra, quand il a suivi ses tentations, mais en fait, il se retrouve exactement après la faute dans le même endroit, le manque de satisfaction. L'homme a cherché à faire des avérotes, pourquoi? Parce qu'il veut avoir de la satisfaction, il a des tentations, il veut sentir quelque chose, et il court à tout prix derrière la avéra. Mais quand il a fini la avéra, en fait, ça s'appelle Egel, Agol. Il est retourné dans le même endroit exact où il était avant. Et il se retrouve avec une peine. Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai fait des efforts pour me retrouver exactement dans la même situation. Ça, c'est la plus grande punition de la avéra, ce manque de satisfaction de la seconde après que tu as fini ta avéra. Pas un homme qui dit, je kiffe la avéra que j'ai fait, quel plaisir. Ferme ses yeux. Oh, que c'est magnifique. Non. Tout de suite après, il y a le moment de regret qui vient. Ce manque de satisfaction. Déjà, il pense, il dit, je vais faire une autre avéra pour être satisfait. La para adouma, il a changé de l'ifrot, un fruit qui sort. Cette para adouma, Shlomo HaMelech, il a dit, je ne comprends pas son secret. Elle purifie les impurs, elle rend impurs les gens purs. Celui qui s'est occupé de la vache rousse depuis le début de son processus jusqu'à la fin, il est impur. Celui qu'on a injecté sur lui l'eau avec la cendre de la vache rousse, il devient pur. Mi yiten tahor mitame. Comment une pureté, elle peut sortir d'une impureté? Je peux comprendre qu'une impureté peut venir d'une pureté. Un homme pur devient impur. Mais comment une impureté peut créer de la pureté? Cette question, c'est une question philosophique. Comment le monde pourrait être pur? Comment le monde pourrait arriver à un tikkun à la fin des temps? Quand on voit aujourd'hui tout ce qui passe devant nous, tout ce qui se passe autour de nous, on se dit le monde va être détruit. On est dans une génération comme Sodome et Gomorrhe. On est dans une génération, à l'époque Noé, sa génération a eu le déluge pour leur faute. Et aujourd'hui, quand tu vois des gens, l'escroquerie dans le monde entier, le mal, la tentation charnière, charnelle, la vérote, les abominations, et on leur donne surtout une légitimité. Et tu te regardes, tu dis, mais nos petits-enfants seront affrontés à quoi? Dans quel monde ils vont venir? J'avais un ami non-juif, il ne s'est pas marié. Et un jour, il m'a dit, je ne me suis pas marié. Il m'a dit, j'ai grandi dans un immeuble où il y avait autant de personnes qui se comportaient comme des animaux autour de moi. Et j'ai pas envie d'amener des enfants dans un monde comme ça. Mais il a fait quand même une faute. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet que le monde va arriver à un tikkun. Et le Ramchal explique comment le monde va se purifier. Et il dit le Ramchal, le mal va se propager. Et le mal va continuer à se propager. Le mal va devenir énorme. Et encore plus énorme. Mais à un certain moment, le mal aurait besoin d'être alimenté pour continuer à se propager. Mais il n'aura plus de quoi s'alimenter puisqu'il a bouffé tout. Et là, il va tomber tout de suite. On l'a dit dans la prière de Yom Kippour et de Rosh Hashanah. Ki ta'avir memshelet zadon min haaretz. Be'ashan. T'as un feu. Le feu,
il trouve un champ d'épines qui était Esh, ou Matzea Kotzin, Venechal Gadi, Shokama. Le feu, il attrape quelques arbres, il les mange. À un certain moment, le feu, il s'éteint tout seul de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus quoi manger. Il tombe. Même le mal, quelque part, il se termine. Et la Torah, elle vient, elle nous dit, tu prends une vache. Ce veau d'or qui a énormi, ce veau, devenu une vache. Mais en fin de compte, tout est brûlé et tout s'annule. Et la cendre, c'est les restes, c'est les seuls restes qui sont restés de la Avera. Il reste que de la cendre et avec ça, il y a le sens de la purification. Il n'y a plus rien qui reste. Tu recommences à créer ton monde de nouveau. Un monde des constructions qui vont être basées sur la cendre, après que tout a été exterminé. Pour arriver à une Kedusha, il faut brûler le monde de la Touma jusqu'au bout. Il ne peut rien rester dans les mauvaises fondations. Dans la Torah Kedusha, la Torah ne reçoit pas aucun mélange. Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Le contraire du Emet, c'est Sheker. Il ne peut pas y avoir Emet, une vérité à 99%. Une vérité, c'est le Emet d'Hachem, c'est à 100%. La Torah, elle ne reçoit rien de tordu. Rien de tordu. Et c'est pour ça que quand on a la Torah tordue en nous, en fin de compte, la Torah, elle se perd complètement. Et même la Torah, elle se brûle. Même la Torah, elle se brûle. Le Rav Kook, dans ses livres Oroth, il se pose une question très très dure. Il n'écrit pas clair cette question parce que je pense qu'il n'osait pas à l'écrire franchement, mais on ressent cette question à travers son livre. C'est une question que tu ressens à travers chaque page que tu lis. Comment ça se fait que 2000 ans de diaspora, le peuple juif, quelque part, si on regarde l'histoire du peuple juif, le peuple juif était religieux. Tu regardes à l'époque du Talmud, la majorité des gens appliquaient la religion, un plus, un moins, mais les fêtes c'était des fêtes, le Shabbat c'était un Shabbat. À tel point qu'ils étaient tellement rigoureux par rapport à quelqu'un qui aimait Khalel le Shabbat, qui profane le Shabbat. Les femmes, toutes gardaient le mikvé, la nation gardait la cacheroute. Évidemment, il y avait des fautes. Le ghetto juif était une communauté juive pratiquante. Dès qu'un homme n'était pas dans ce cadre, il sortait tout de suite dehors, il se convertissait au christianisme, il n'avait plus où être. Le judaïsme a gardé une forme. Au XVIIIe siècle, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans le judaïsme. Le mouvement moderne qui commence à Berlin, par Mendelssohn et ses élèves, des personnes qui luttent contre la Torah, qui luttent contre nos sages, et qui arrivent dans leur guerre. Et c'est un feu qui se propage dans les champs du peuple juif et il mange tout. Des rabbins qui ont lâché la Torah, des fils de rabbins, des enfants de familles religieuses. Aujourd'hui, on regarde la nation, le peuple juif, nous sommes 14 millions. Le Rav Kook, quand il a écrit son livre, on était 20 millions, c'était avant la guerre. D'ailleurs, depuis la Shoah, le peuple juif n'a pas augmenté sa population. Avant la guerre, 20 millions de juifs, peut-être 2 millions de juifs pratiquants, peut-être 10%. Les Hongrois. Oui, les Hongrois. Chez les Hongrois, il y avait 500 000 juifs, 300 000 juifs, des néologues qui n'étaient pas pratiquants, et 100 000 juifs ultra orthodoxes.
Il y avait des communautés séparées, pareil en Allemagne. Quand on regarde la génération, même avant la Shoah, en Pologne, ce n'étaient pas tous des chassidim. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout religieux. Énormément de personnes. Le judaïsme français. Le judaïsme séparade était pratiquant avant que les Français sont rentrés, avant 1913. Mais aujourd'hui, on est dans une situation quelque part la plus dure. 90% du peuple juif, j'aurais pas dit peut-être, disons 85-80% du peuple juif n'est pas pratiquant. Respecte la religion, jeûne Kippour, d'accord, il n'est pas pratiquant. Il doit avoir 25% peut-être qui mangent cachère, 30% qui mangent cachère par idée, pas par... en Israël, bon, il faut chercher le nom cachère, mais quand les gens ils voyagent à l'étranger, et c'est une question qui se pose, pourquoi dans notre génération? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? La réponse qui sort, encore une fois, il n'a pas écrit non plus sa réponse directement, mais la réponse qui sort à travers des livres du Rav Kook, celui qui lit bien les livres, qui lit entre les mots, entre les phrases, il dit qu'à la fin des temps, pour se rapprocher à Hachem, Hachem veut de nous une Torah très pure, une Torah très élevée. Hachem veut qu'on le découvre comme Abraham Avinu. Hachem n'est pas... Même la Torah qui était en nous, on a 2000 ans de diaspora, moi je dis toujours, c'était une Torah qui te disait de ne pas être goy. La Torah de la Galoute, elle s'est basée. Comment faire pour ne pas être goy? Le Baal Shem Tov, il est venu expliquer comment être juif. Pas comment ne pas être goy. Comment être juif. Mais ça n'a pas tenu. Quand tu bases toute ta Torah, comment ne pas être goy, c'est bien. Mais ce n'est pas 100% la volonté d'Hachem. Hachem veut te donner un pareil. La Torah pour Am Israël, c'est pareil. Comment ne pas être? C'est qu'est-ce qu'il faut être aussi. Donc, quelque part, la Torah a été oubliée de la majorité de Am Israël pour qu'il y ait des gens courageux, comme Abraham Avinu, qui sont prêts de donner corps et âme pour retrouver les vraies bases de la Emouna en Hachem Yitbarach. Et Baruch Hashem, dans notre génération, même avec le mal qu'on voit, on a des points de lumière extraordinaires. On a des Baalei Tchouva, des gens qui ont fait Tchouva dans cette génération, des lumières comme Abraham Avinu, des gens qui ont découvert Hashem de zéro, qui ont construit leur Emouna pierre sur pierre, pas une Emouna transmise par leurs parents, une Emouna, une volonté de faire pour savoir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi et d'aller jusqu'au bout des choses. Pas vivre le judaïsme comme un héritage. De cette paradouma, de cette cendre, de ce feu qui a tout brûlé, qui a laissé une cendre, il y a une grande purification qui sort et qui purifie ce peuple et qui lui donne une nouvelle valeur. Des nouvelles valeurs, mais anciennes valeurs. Rabbi Nachman de Breslev, dans ses livres, il dit j'ai découvert, tout le monde dit que j'ai découvert un nouveau chemin. Mais ce chemin, c'est un chemin très ancien. Servir Hachem Bessimcha, c'est très ancien. Mais avec le temps, on l'a perdu parce que on a mis plusieurs idées dans le judaïsme. Le judaïsme devait se battre pour ça et pour ça. Et on s'est battu pour ne pas être ça, pour ne pas faire ça. Et on a oublié une base de Avodat Hashem. Donc c'est vrai que la parade, on ne comprend pas le sens. Mais moi, je regarde en ça, pour nous, une histoire, un symbole qui est devant nous. Que quand finalement on a tout brûlé, on essaye de retrouver la pureté de nouveau. Toi-même, tu vas essayer de chercher comment te rapprocher. Ça, c'est le Ikar, le Tachlit de la Avodat Hashem. Le Rambam nous dit, la plus grande mitzvah da et Elohei avicha ve'ovdeu ve'yada'ta hayom
Vahashevot ha'elevavecha, on dit dans Alenu Leshabeach. V'yadata hayom, tu ne sauras toi. Pas une transmission de ton papa seulement. Pas une transmission de ton rave. Un travail personnel. V'yadata, toi tu le sauras hayom. Vahashevot ha'elevavecha ki Adonai, hu Elohim. Bashamayim ma'av alav tzitah. Les attachés, on regarde ça. Cette idée qu'on brûle tout pour redécouvrir une nouveauté de Torah. Torah Hadasha, cette Torah exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu nous demande, cette Torah Eretz Israël, cette belle Torah qui nous fait dévoiler Akadosh Baruch Hu de nouveau. Que nous, on crée le symbole, le nouveau symbole de Torah. Une Torah courageuse, une Torah que quand on a découvert une valeur de Torah, on va avec jusqu'au bout à 100%. On s'efface devant le Créateur. On ne rentre pas. Le cadre de Avodat Hashem, c'est pas notre chapeau, c'est pas la couleur de notre kippa, c'est pas le tzitzit, comment tu le mets, quelle couleur, c'est ta avoda, mais une avoda que tu vas jusqu'au bout avec. Akadosh Baruch Hu est content, même s'il y a un, comme Abraham Avinu, il peut faire un Israël de nous. Hashem Yizrakeot Anu. Qu'on soit comme cette paradouma, qu'on se purifie, qu'on trouve le sens de la purification. Amen, Amen.